Dieu, qui est mon Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois, cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Genèse 18, à partir du verset 20. Le Seigneur dit à Abraham, « La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. » Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable? Il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit? » Et le Seigneur dit à Abraham, « Si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. » Abraham reprit et dit, « Je vais me décider à parler avec mon Seigneur. Moi qui ne suis que poussière et cendre, peut-être sur 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit au Seigneur, « Peut-être là s'en trouvera-t-il 40? » Et le Seigneur lui dit, « Je ne le ferai pas à cause de 40. » Et il reprit encore, Abraham reprit encore, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle, peut-être s'en trouvera-t-il 30? » Et le Seigneur dit, « Je ne le ferai pas si j'y trouve ces 30. » Et Abraham reprit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur. Peut-il s'en trouver 20? » Et le Seigneur dit, « Je ne détruirai pas à cause de ces 20. » Il reprit encore, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il 10. » Et le Seigneur dit, « Je ne détruirai pas à cause de ces 10. » Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui.
Dans les premiers chapitres de la Genèse, il y a de nombreuses circonstances dans lesquelles Dieu a forme humaine et entre en conversation avec des êtres humains. Dieu a forme humaine. C'est manifeste s'agissant du langage et c'est manifeste aussi s'agissant de l'apparence physique de Dieu. Par exemple, Dieu est vu sous la forme de 3 voyageurs qui apparaissent soudain devant la tente d'Abraham au plus fort de la chaleur du jour. Dieu a un corps. Il en a même 3, semble-t-il, mais bon, il a un corps et Abraham va accueillir ce corps selon les règles très habituelles de l'hospitalité orientale. Il va les laver, il va les faire asseoir à l'ombre d'un arbre, et les nourrir, et toujours dans cette ressemblance de Dieu à l'homme, la conversation s'engage. L'homme parle à Dieu, et Dieu parle à l'homme. À la fin de la conversation, Dieu s'en va de son côté et Abraham du sien. Le côté d'Abraham, c'est son chez-soi, là où la conversation avait commencé. Et le côté de Dieu, eh bien, en Genèse 19, après Genèse 18, nous apprenons que Dieu a des messagers, non pas 3, mais 2, qui engagent la conversation avec Lot, neveu d'Abraham, messagers qui agiront comme Dieu courroucé en détruisant la ville de Sodome, et agissant aussi comme Dieu miséricordieux en sauvant Lot et sa famille. En fait de messagers ou d'anges, ne nous faisons pas d'illusions ou de nœuds au cerveau, c'est Dieu encore et toujours qui a visage humain et puissance gigantesque, même si par prudente pudeur, on le nomme ange plutôt que Dieu. Dieu avait parlé avec Abraham et Abraham avec Dieu. Dieu parle à Lot et Lot parle à Dieu. L'homme parle à Dieu, ce doit être une prière. Mais lorsque Dieu parle à l'homme, serait-ce une prière aussi? Et n'y aurait-il pas de questions à poser sur l'exaucement de ces prières? Donc, Dieu exauce l'homme. L'homme, concentrons-nous sur Abraham, l'homme parle avec Dieu, et ça se passe en un lieu dit chaîne de Mamré. Nous nous souvenons en général assez bien de cette conversation, car il y a une question très puissante qui est posée, et un certain marchandage aussi. Question très puissante d'Abraham au sujet de Sodome. Cher Dieu, supprimeras-tu le juste avec le coupable? Et puis dialogue et marchandage, 50 justes, 45, 40, 30, 20, et à la fin 10, ce sont autant de prières à Dieu. Mais comment pouvons-nous qualifier les réponses de Dieu à Abraham? Dieu répond à Abraham en accédant précisément à la demande qui avait été faite. Eh bien, ce genre de réponse, nous l'appelons exaucement. Mais il y a toujours quelque chose d'étrange là-dedans. Pourquoi entrer dans ce marchandage? Pourquoi cette attitude tellement étrange de Dieu qui entre comme un homme, comme un partenaire en affaires dans la discussion humaine et qui en y entrant se met à être affecté, se met à changer? À ce point change-t-il
que sa miséricorde initialement indexée à 50 est à la fin indexée sur 10 et encore avant mise en place d'une dérogation hors négociation pour Lot et la famille de Lot. Dieu change, Dieu est changé. Le Dieu à forme humaine dont nous parlent certaines belles pages de la Genèse accepte le dialogue humain et les affects humains, et ce qui s'ensuit, il est transformé par la fréquentation de l'humanité. Et à force de fréquenter Abraham, à force d'accepter la prière d'Abraham, Dieu devient miséricordieux autant, voire même plus qu'Abraham. Et en somme donc, Dieu, en se transformant, exauce Abraham. Nous poursuivons avec l'homme exauce Dieu. Dieu exauce Abraham, mais ça n'est pas tout et ça ne peut pas être tout. Nous avons commencé notre méditation en mettant face à face l'homme et Dieu, un face-à-face qui nous semblait plutôt équilibré. Nous prenons au sérieux cet équilibre, et si donc Dieu exauce Abraham, il nous faut explorer aussi qu'Abraham exauce Dieu. Exprimé ainsi, c'est une formule à laquelle nous sommes peu habitués. L'homme exauce Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et en quoi l'homme pourrait-il accomplir cet exaucement? Nous nous demandons pourquoi la discussion entre Abraham et Dieu au sujet de Sodome s'arrête à 10. Et nous reconnaissons en ce 10 le chiffre minimal qu'il faut atteindre en judaïsme pour pouvoir sortir le rouleau de la loi et pour prier valablement. Sauf qu'en ce 10, il y a trop de rigueur ou trop peu de souplesse dans l'utilisation des nombres. Alors laissez-moi vous raconter une histoire juive. Il y a déjà plusieurs dizaines d'années, alors que j'étais pasteur à Bourg-en-Bresse, il y avait un jumelage très actif avec une ville allemande, Bad Kreuznach. Dans le cadre de ce jumelage, nous avons voulu faire mémoire des années terribles, 1933-1945, et entre autres, nous sommes allés à Worms. Worms, nous avons visité les divers lieux et monuments témoignant de la présence millénaire des Juifs dans la ville. Et donc, bien sûr, nous avons visité la synagogue, où nous avons longuement discuté avec le gardien, qui n'était pas juif, qui était allemand et fils d'allemand depuis la nuit des temps. Un moment, la discussion s'est portée sur les offices de sabbat. Étaient-ils 10 adultes pour pouvoir prier? Réponse du gardien, non, ils n'étaient pas 10. Ils ne sont que 9. Et alors, le gardien nous fit cette réponse. Je suis le 10e. Objection fraternelle, mais vous n'êtes pas juif. Et il nous fit cette réponse étonnante. Ils m'ont dit, la congrégation, ils m'ont dit, tu n'es pas juif, mais tu t'occupes des affaires des juifs, alors tu es juif. Et il faisait donc le 10e à l'office de Shabbat, en attendant que peut-être d'autres juifs viennent s'installer à Worms. On était 60 ans après la catastrophe. Pourquoi cette petite histoire? Vous voyez cette souplesse en action, passer de 50 à 10, c'est une souplesse arithmétique, bien sûr. Mais avec l'image de ceux qui passent de 9 à 10,
se met en place aussi une souplesse du cœur. C'est aussi une souplesse du cœur que l'accord entre Dieu et Abraham sur le chiffre 10 se soit traduit par une toute autre arithmétique et qu'Abraham n'y ait rien trouvé à dire. Car nous aurions pu voir un Abraham se tenir avec vanterie, cramponné bec et ongles sur les chiffres et l'obéissance qu'on leur doit, comme on la doit aussi littéralement aux révélations divines, je pense à Jonas, ou aux saintes écritures en toutes sortes de circonstances. Comme souvent avec les saintes écritures, le lecteur en sait trop. Il en sait plus qu'Abraham. Il assiste à des scènes difficiles sans avoir à se mouiller. Alors, lorsqu'il prend conscience de cela, le lecteur commence à être prudent dans ses interprétations. Abraham se réclame-t-il d'une révélation? Non. Il rentre chez lui. Le voit-on se réclamer de son affaire personnelle avec Dieu? Non. Le voit-on se prononcer sur le destin de Sodome en ricanant? Non plus. Est-ce de l'indifférence? Si c'était de l'indifférence, Abraham n'aurait pas négocié avec Dieu. En négociant comme il le fait à partir de 50 et en s'arrêtant à 10, Abraham laisse de l'espace. Il laisse du jeu et il laisse en cela de la place pour Dieu. Et c'est en cela qu'Abraham exauce Dieu, en lui laissant toute la place possible et toute l'initiative possible, et en s'en remettant alors totalement à lui. Oui, là, Abraham laisse Dieu être Dieu. Qu'en est-il alors de nos prières? Pour essayer d'en comprendre la portée, nous pouvons commencer par l'homme qui exauce Dieu. Nous confions nos prières à Dieu. Avec ces prières, nous nous confions nous-mêmes. Et il sait, lui, ce qui doit advenir. En somme, notre prière lui appartient. Nous exauçons Dieu en cela. Ce qui viendra sera exaucement de nos prières, quoi qu'il en soit. Car nous prions au fond, non pas pour ceci ou pour cela, mais pour que sa volonté s'accomplisse. Et ce qui advient alors, c'est que Dieu exauce cette prière. Il apparaît, il se manifeste tout autrement que nous ne l'avions voulu. Dieu exauce l'homme d'un divin exaucement. Et c'est tellement vrai, la différence provisoirement comblée entre eux est tellement importante que pour parler de cela, il existe une formule. Dieu se fait homme. Nous allons penser ici, bien entendu, que Dieu se fait homme en Jésus-Christ. Nous en parlerons une autre fois. Pour l'heure, Dieu exauce celui qui prie et se fait homme pour lui. C'est une merveilleuse bonne nouvelle. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.